Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc je vais vous montrer parce que j'ai réalisé, donc j'ai fait ce petit pitchoun hein, sur une petite bobine. Donc ça pareil c'est un buste que j'avais moulé. Voilà, et que j'avais résiné. J'avais fait du servettage ici là. J'ai mis des petites fleurs. Du coup voilà j'ai fait ça hein, sur une petite bobine. Bon bah c'est tout bête, hein. Prenez une bobine, vous venez froncer, coller de la dentelle ou de la broderie anglaise autour de la bobine, hein, et puis voilà, vous mettez de la dentelle en dessous. Ici j'ai rajouté des petites fleurs, ici des petits morceaux de laine comme ça, et je lui ai fait un petit chapeau de clown. Et bah franchement je trouve que ça fait tout son effet. Voilà, c'est une idée en plus pour ben voilà, hein, qui peut pour faire avec les petites têtes que vous avez moulées. Voilà. Et alors on va faire le tuto de ce pic aiguille là du coup. Donc je l'ai fait ça avec les boîtes en bois qu'on trouve chez Action. Hein. Donc voilà, ceux-là. Ah, c'est des boîtes en bois brut hein, qu'on trouve dans le rayon scrap et tout ça. Il y en a en forme de cœur ou en rond comme ça. Donc on va se servir de cette petite boîte là. Donc l'avantage c'est que ça, voilà, vous pouvez le trouver facilement chez Action. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc pareil, je me suis un peu inspirée de Marichka hein, parce qu'elle fait aussi comme ça des pics aiguilles avec des têtes de poupées comme ça sur le dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et je trouve ça trop mignon. Bon, voilà, c'est une idée comme une autre. Hein. Oui, donc voilà. Donc déjà, pour commencer, on va... vous allez venir soit peindre ou bomber en blanc votre boîte. Hein. Une fois que c'est sec, on va poncer un peu pour enlever, parce qu'il y a toujours comme des petits morceaux de bois hein, qui dépassent et tout ça, pour que ça fasse un peu plus lisse. Et ensuite, je vais venir donner 2 couches de peinture, la peinture que je souhaite, hein, que ma boîte elle soit. Hein. Donc moi je vais utiliser cette peinture là hein, qu'on trouvait apparemment mais qu'il n'y a plus chez Action. C'est une abonnée qui me l'a dit et c'est vrai que la dernière fois que j'étais chez Action j'ai regardé et j'ai vu qu'il n'y était plus. Donc bon c'est ni plus ni moins que du beige. Voilà. Donc moi je vais peindre comme ça, je donnais une couche de blanc et 2 couches de peinture beige à l'intérieur et à l'extérieur de ma boîte. Donc du coup je vais vers ça et puis on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai donné mes 2 couches de peinture beige. Vous voyez. Donc ça donne ça. Et maintenant on va venir lui donner un effet vieilli. Donc pour faire ça, on va toujours se servir de la pastel sèche marron. Et vous allez venir déjà ici, vous voyez, faire un peu le tour comme ça, légèrement. Hein. Vous voyez, comme ça fait un peu marqué. Ici aussi, là, vous allez venir remarquer les bords. Hein. Vous voyez, par endroit, vous venez donner des petites touches comme ça de pastel sèche hein, pour simplement venir lui donner un effet vieilli.
Après, vous n'êtes pas obligé de faire non plus de la pastelle sèche, hein. Je pense qu'il y a des cires aussi, tout ça, vous pouvez faire. Enfin, il y a plein de choses, hein. Je sais que dans la marque, je crois que c'est Libéron, bah, c'est une marque pour repeindre les meubles et tout ça. Il y a pas mal de peintures, des peintures à effet, tout ça. Et ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans les magasins de bricolage, hein. Et des cires et tout ça. Enfin, il y a plein de choses. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais pas quel temps vous avez, mais nous, on a un temps très mitigé, hein. Hier, on a eu un superbe soleil toute la journée. Et là, aujourd'hui, un coup il pleut, un coup il fait du soleil. Donc c'est un peu bizarroïde. Vous voyez? Donc vous pouvez même essuyer un peu comme ça avec votre doigt, hein, pour adoucir un petit peu. Voilà, maintenant je vais faire l'extérieur. Sur le dessus, bon c'est pas la peine, hein, puisqu'on va venir coller quelque chose dessus, donc vous embêtez pas à le faire, hein. Ça sert un peu à rien. Et vous continuez à faire comme ça sur les côtés. J'irai voir d'ailleurs dans les le roi Merlin ou truc comme ça, ou Castorama, tout ça, voir si je regardais dans la gamme Libéron. Parce que je sais que c'est des super produits, hein. Moi j'avais refait pas mal d'anciens meubles chez moi avec ces peintures-là. C'est vrai que c'est un peu cher à l'achat, mais bah, c'est déjà des assez gros pots, alors bah, vous faites super longtemps avec, hein. Si c'est pour faire des petites bricoles comme ça. Donc voilà. Donc bah, voilà, vous voyez, ça fait je sais pas si vous allez bien le voir, ça fait un petit effet, voilà. D'ailleurs c'est comme ça. Et voilà. Donc bah, on a fini
pour le moment du coup avec la boîte et maintenant on va venir faire le petit coussinet. Alors moi je me suis servi d'un tissu effet velours comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Effet velours. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du coton, hein, mais essayez de prendre quand même un tissu déjà assez épais, hein, parce que si vous en servez en pique aiguille, hein, si vous prenez un tissu trop fin, bah votre tissu sera déjà super marqué quand vous avez piqué vos aiguilles dedans, quoi, puis ça fera pas joli. Donc, bah voilà quoi. Et moi, je crois que ce tissu-là, c'était un tissu, c'est un chemin de table, je crois, que j'avais récupéré. Et ils en vendaient aussi même chez Action. Attendez, je vais vous faire voir et je vais allumer la lumière en même temps parce que ça y est, il fait gris. Donc, je vais vous faire voir ça. Donc, vous voyez, moi, je me suis servi de ce tissu-là. Et vous voyez, c'est un chemin de table. Bon, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça. Mais vous voyez, ils vendent par exemple ceux-là. Ça vient de chez Action, c'est des rouleaux là. Il y en avait en cette couleur-là, il y en avait en beige aussi. Enfin, c'est pas impossible à trouver, hein. Donc, pour faire le petit coussinet, donc bah moi je me suis servi d'un. J'ai pris une tasse comme ça pour me servir du gabarit, hein. J'ai essayé de prendre un peu plus grand de ce que j'avais, mais vous voyez, ça dépasse quand même un peu légèrement, hein. Donc je sais pas combien qui fait de centimètres lui. On va dire 11,5. Et la boîte ici, on va dire 8,5. Donc si vous pouvez faire 10,5, 11 de diamètre, ce sera bien. Parce qu'après ça va trop déborder en fait, hein. Donc bah du coup, je vais plier mon tissu en deux, hein. Oups. Je vais plier mon tissu en deux. Je vais mettre endroit contre endroit. Voilà. Et je vais venir bêtement reproduire, faire le tour de ma tasse, hein, pour avoir mon gabarit. Après, si vous avez un compas ou quoi, vous pouvez faire un gabarit sur un bout de carton et puis le tracer ensuite sur votre tissu, hein. Enfin, de toute façon, il y a plein de choses différentes, hein. Voilà. Oups là. Donc voilà, bah du coup j'ai fait mon gabarit. Donc je vais venir coudre ici, je vais vraiment venir coudre tout le long, je vais pas laisser de marge d'ouverture. Je vais vraiment venir coudre tout autour, donc bah moi je vais le faire à la machine. Vous pouvez le faire à la main aussi si vous voulez, bon, ça ira plus vite quand même à la machine, hein. Donc je fais ça et je vous reprends de suite. Donc voilà, donc j'ai cousu ici tout autour, hein. J'ai pas laissé d'espace d'ouverture, donc bah maintenant je vais couper ici autour en laissant quelques millimètres, hein.
Donc voilà. Et maintenant, je vais venir faire ouvrir ici au milieu là. Vous voyez, je vais prendre que d'un côté là pour pouvoir le retourner. Alors, en plus, mes ciseaux, ils vont. J'ai oublié de sortir les nouveaux que j'avais acheté. Ça vaut le coup. Donc voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir retourner mon petit coussinet. Hein. Donc vous venez bien voilà, mettre en forme. Hein. Voilà. Vous pouvez vous aider de votre ciseau. Ou... Voilà. Donc du coup, on a déjà notre cercle pour faire le coussinet. Et maintenant, on va venir rembourrer avec voilà, de la ouate. Hein, Moi, personnellement, je me sers de la ouate qu'il y a dans les coussins chez Action. Ils vendent des coussins sans aucune housse dessus, tout ça. Hein. Et ils sont pas chers. Du coup, j'achète ça pour rembourrer. Ça va très bien. C'est une petite astuce. Donc, vous voyez, vous venez bien mettre votre rembourrage. Vous le mettez, voilà, pour que ça fasse comme ça. Donc je finis ça, je vous reprends. Donc voilà, donc j'ai rembourré mon petit coussinet, je suis venue fermer mon ouverture ici, j'ai fait quelques points, mais bon, si c'est pas super bien fait, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon on va le coller après au niveau... Là où il y avait le trou, on va venir le coller sur la boîte, donc ça se verra pas. Donc ensuite, moi j'ai pris du fil comme ça pour crocheter, parce que il faut un fil déjà quand même assez épais parce qu'on va quand même venir tirer dessus. Hein, donc si vous prenez du fil pour coudre, ça n'ira pas, quoi. Ce sera pas assez solide. Hein. Et faites déjà un bon nœud au bout de votre fil. Hein, parce que je vous dis, on va devoir tirer. Hein, donc là, déjà je vais venir au milieu ici. Hein. J'ai l'impression qu'on voit rien. Voilà. Au milieu, hop. Vous voyez, moi, c'est déjà transpercé en plus. Et vous allez venir comme ça ici, hop, d'un côté. Et vous allez venir repiquer à l'arrière au milieu. Comme ça. Et on va venir faire pareil après, comme ça, en face. Donc je vais revenir au milieu. Oui, ça vous donne ça déjà. Et maintenant, on va venir faire pareil dans l'autre sens. On vient piquer au milieu.
en haut. Oui, donc déjà ici ça nous fait 4 pas, hein, on peut dire ça comme ça. Et on va encore ici venir diviser en 2 chaque part. Comme ça. Donc pareil. Voilà. J'aime bien faire ça. C'est trop mignon en plus, je trouve. Et pareil pour les 2 parts qui restent. Prenez déjà un assez long fil. Voilà. Donc du coup voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc je vais piquer là pour venir faire mon nœud à l'arrière. Et pour faire ces choses-là, les aiguilles comme ça, les longues, avec un grand... je sais pas comment ça s'appelle là, je sais plus comment ça s'appelle. Une grande ouverture là pour faire passer le fil et l'aiguille elle est déjà assez longue. Hein. Donc ça franchement c'est super pour faire ça. Et ensuite vous allez faire un nœud. Hein. Enfin même plusieurs. Hein, pour être sûr que ça part pas. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. On a une petite coussinée de fée qu'on va venir pouvoir après coller sur notre boîte. Hein. Donc on a fini avec ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir froncer de la dentelle avec, on va venir coller ça avec de la colle chaude hein, avant de venir coller le petit coussinet. Donc je vais préparer ça. Mais j'aime bien ces trucs là. Et Marischke van Ogen fait aussi des sortes de petites choses comme ça. Enfin je trouve pas que c'est des boîtes. Hein, mais aussi avec pareil juste la tête de la poupée sur pour faire des pics aiguilles comme ça. Moi j'aime bien, c'est mignon. C'est mignon. Donc je prépare ça et je reviens de suite. Donc voilà, donc j'ai choisi ma petite dentelle que je vais mettre. Hein, donc je vais mettre ça. Essayez de choisir une dentelle qui s'assortit bien avec le tissu que vous avez choisi pour faire le petit coussinet. Hein. Et puis on va venir froncer tout ça tout autour de la boîte déjà.
Bon, jusque là, rien de compliqué, hein. Et je l'ai refermé ici, hop. Ces petits trucs de colle qui nous embêtent, hein, pour changer. Donc voilà, ça donne ça, vous voyez, hop. Et maintenant, je vais recoller mon petit coussinet. Alors, je me repère par rapport à la fermeture de derrière. Pour voilà, essayer d'avoir quelque chose de droit quand même, et voilà. Et je vais me repréparer un bâton de colle. Je vais venir coller ça comme ça. Donc j'essaie de voir. Donc c'est bien centré, hein. Et je vais appuyer. Voilà. Je vais venir peut-être ici sur les côtés pour vraiment que ce soit, que ça descende le plus possible.
Donc bah voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà pour commencer. Et maintenant on va venir du coup faire le petit truc comme ça là. Donc ça vous pouvez soit le faire avec du tulle ou alors bah, peu importe un voilage fin, quelque chose de fin quoi. Ou de la dentelle hein, tout simplement. Moi je vais faire ça avec il est où? Je vais chercher. Avec ça, hein. Donc ça c'était un truc que j'avais chiné une fois en brocante. Oh, ça ressemble un peu à du tulle, mais c'est pas du tulle, hein. Ça fait un genre de doublure ou je sais pas trop dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une bande comme ça. Je vais la plier en deux. Vous voyez, mais comme ça. Hein. Je vais laisser un morceau plus long que l'autre. Et je vais venir coudre ici à la machine. Tac, 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 sur une bonne longueur. Comme ça, après, je vais pouvoir tirer sur les fils pour le froncer et pour le mettre ici au milieu. Donc, ben, je fais ça hors caméra et je vous reprends de suite. Donc voilà, donc j'ai cousu mon petit... ça fait comme une collerette en fait. Hein. Vous pouvez même, moi j'ai fait à la machine, vous pouvez le faire à la main. Hein. Pareil, vous faites toujours au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà pour venir froncer. Hein. Et voilà, je trouve le bout. Après vous allez venir tirer sur les fils pour venir froncer. Oh là là, ça écœure ce temps. J'étais toute contente hier qu'on avait du soleil là. Ah. J'espère quand même qu'on aura un bon week-end hein, parce que... Bon, du coup, j'espère que mon petit tuto vous plaira. Hein, voilà. Mais bon, moi je trouvais que c'était sympa. Et puis en plus, ça à la portée de beaucoup, puisque voilà, ça. Souvent, moi, le problème que j'ai, c'est que comme c'est des choses que je chine à droite à gauche sur Vinted, dans les brocantes. Après, pour vous faire un tuto, pour que vous retrouviez les mêmes choses, tout ça, c'est pas évident, quoi.
c'est pas évident. Bon, là, bah, c'est comme tu sais, des petites boîtes qui viennent de chez Action, bah voilà quoi. Ah là 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 là. Je vais m'en sortir, vous croyez? Oh non. C'est parce que j'ai un tout petit bout de fil là. J'ai mal. Coupé le. Bon, je fais encore un tour, après c'est bon. En plus, je me dépêche parce que il serait bientôt l'heure que je vais chercher mes enfants à l'école. Parce que bah moi, ils restent pas à la périscolaire et tout ça, hein. Donc voilà. Au pire, je finirai quand ils seront là. Tant pis, pour le calme. Donc voilà, maintenant je vais venir coller ça là. Vous voyez, même si vous faites comme ça, je trouvais ça trop mignon. Ça fait un petit cupcake. Même sans rien mettre d'autre, hein, même pas de tête, rien du tout. Moi, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc je vais bien regarder où est-ce qu'elle est mon ouverture. Ta ta ta. Elle est où? Elle est où? Elle est là. L'arrière de ma boîte, elle est là. Donc moi je vais venir coller tout ça. Ah, j'ai de la colle sur mes doigts, ça me brûle. Donc voilà pour ça. Je suis embêtée avec mon fil de colle, hein.
Après, bah, si vous trouvez que ça fait trop long, ici, bah, il y a rien qui vous empêche de couper, hein. Moi, je vais voir ça à la fin, une fois que j'aurai placé, parce que je veux au milieu, hein. Voilà. Ouais, donc, bon, je vais aller chercher mes filles. En attendant que je vous fasse la suite, je voulais vous dire aussi, alors, si vous recherchez des petits oursons pas de ce style-là, hein, comme je vous avais fait le tuto pour les refaire, de ce style-là, il y en a plein en vente sur Vinted, parce que bah, du coup, ils vendent un ou deux moules, hein, je crois, de ce style-là, de cette collection-là, sur AliExpress, Temu, tout ça. Mais sur Amazon, vous avez, bah, ce sera pas les moules, hein, ce sera des oursons, mais que vous, soit vous pouvez les repeindre, ou les garder même comme ça, ils sont très jolis, ou pour faire vos propres moulages. Il y a énormément de sortes différentes, ils sont tous adorables à croquer. Et du coup, sur Vinted, vous tapez ça ici. Donc c'est Cherry Sheed Teddy's. Ici. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est si vous voulez trouver des petits oursons de ce style-là sur Vinted, il y en a plein à gogo. Et si vous souhaitez des oursons plus vintage, hein, comme vous voyez, comme des genres comme ça, hein. On voit que ça fait vraiment vintage, quoi, hein. Il y en a aussi sur Vinted de la marque ici Peter Fagan. Peter Fagan. Ça, c'est pour les petits oursons qui font plus vintage, hein. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que bon, c'est vrai que bah, le moule, là, du coup, tout le monde l'a quasiment. Alors si vous souhaitez un peu d'originalité, je vous conseille d'aller voir parce que il y a vraiment toutes sortes et ils sont tous trop mignons. Donc voilà. Pour me mettre un ours aussi, hein, regardez. En fait, on peut tout mettre, hein. Et aussi, je voulais partager avec vous, alors, il y a longtemps, j'avais fait ce petit poussin que j'avais recustomisé. Je voulais vous montrer parce que comme c'est bientôt Pâques, bah voilà, ça pourrait peut-être vous intéresser, hein. Donc c'est des petits poussins à la base qui sont vendus comme ça. Bon, ils sont bien jeunes, hein, un jeune poussin, quoi. Et ils sont en vente, même sur Temu, AliExpress, tout ça. Et du coup, moi, j'en avais déjà refait un comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas une idée qui vient de moi, hein. J'avais vu ça sur Facebook, sur la page Lily and Martha Bruges. Lily and Martha Bruges. C'est c'est plus une page où ils présentent ce qu'ils vendent dans leur boutique, hein, c'est voilà. Et dans leur boutique, ils exposent en fait des créations de créatrices, hein. Et parmi ces créatrices, il y en a une qui fait justement des petits poussins comme ça. Elle fait des petits lapins, des petits chats. Voilà quoi. Donc juste pour vous dire qu'il n'y a personne qui invente rien en fait, hein. Donc voilà. Vous pouvez aller voir la page, hein, ça peut vous inspirer, hein. Ils mettent pas de choses en vente directement sur leur page, hein, mais ils présentent ce qu'ils ont en vente de leur boutique.
Et bah moi franchement ça m'avait inspiré quand j'avais vu ça. J'ai tout de suite voulu faire ces petits poussins là. Donc vous pouvez aller jeter un œil, hein, il y a de très belles choses. Enfin voilà, moi j'aime bien y aller voir de temps en temps. Voilà. Donc c'était juste pour ça. Et puis voilà. Et alors quelle heure il est? Ouais, bon. Bon, du coup, je vais quand même vous montrer. Donc ici, j'ai toujours fait ici un tamponnage sur la pâte autodurcissante. Donc, je vais vous remontrer. C'est toujours le même tampon que je me sers, hein, celui que Nancy m'avait offert, qu'on trouve aussi sur AliExpress ou Temu. Vous tapez tampon en français et normalement vous allez tomber dessus. Donc c'est toujours cette planche-ci. Donc je vous avais déjà montré celle-là. Celle-là je m'en sers énormément. Et là je me suis servi de celle-ci au bon marché. Voilà. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, donc si vous lavez ou même si vous en mettez une autre, hein, peu importe, hein, donc vous venez, vous faites votre tamponnage sur la pâte, hein, vous coupez tout autour et même avant que ça sèche, vous venez le coller directement sur votre boîte. Vous voyez, pour que ça prenne bien la forme arrondie. Et ben vous laissez sécher, hein, en une journée, on a assez. Alors moi je l'avais fait en une journée, ça avait séché. Donc mais là je les avais fait d'avance, hein, parce que sinon bah voilà, ça va prendre un temps infini. Donc je sais plus si c'était celle-là ou pas, moi je crois. Ouais. Bon, c'était pour vous montrer quoi. Donc plutôt celle-ci. Ouais. Donc voilà. Vous voyez. Donc là, du coup, comme c'est déjà fait, je vais venir le coller, hein. Ici, je dois encore mettre de la résine UV dessus. J'ai pas encore fait parce que j'attendais que ça séchait bien, quoi. Et donc là, je vais venir coller déjà ça et après on va venir peindre et patiner là. Donc je vais chercher ma colle. Donc voilà, j'ai récupéré ma colle. Donc c'est toujours celle-là, hein, la Patex, hein, de chez Action. Je vais venir en mettre dessus. Hop. Je vais étaler ça avec mon doigt. On va pas s'embêter. Voilà. Et pareil, je vais venir regarder toujours mon attache de derrière. Logiquement, c'est là. Donc voilà. Donc je vais laisser sécher ça gentiment. Et puis on va patiner après, hein. Je vais patiner avec de l'aquarelle. Et puis voilà. Avec un ours aussi, c'est sympa. On peut mettre ce qu'on veut en fait. On peut mettre ce qu'on veut.
Voilà, ça pourrait faire beau aussi, mais bon, ça sera gênant pour ouvrir la boîte. Bon bah voilà, je vais préparer le reste dans mon matériel et on se retrouve de suite. Donc là, on va faire le dessus là. Donc voilà, donc j'ai préparé un peu de dentelle, tout ça. Donc j'ai occupé de regarder les petites têtes qui me restaient, hein, mais il m'en reste pas des masses parce que j'en ai offert pas mal en fait. Et j'ai cette tête là que j'avais fait aussi. Mais elle est beaucoup plus petite hein, que l'autre que j'avais. Alors je pense pas que ça va aller. La tête de lapin aussi, c'est mignon. Regardez. C'est choupi. Hein. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pareil, je trouve c'est beau, mais je trouve que ça fait petit pour... Et la tête de souris, c'est pareil. Hein. Donc déjà, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour l'arrière de la tête. Hein. Si vous avez des petites têtes. Donc, moi, je me sers soit de petits napperons ou des appliques ou comme moi. Hein, voilà, ça c'est un napperon avec plusieurs petits napperons accrochés les uns les autres hein, que je viens découper. Pour j'avais trouvé ça une fois chez Emmaüs et c'est bien pratique. Donc vous voyez, je prends par exemple comme ça et je viens le coller à l'arrière de ma tête et je viens vous voyez, pour comme ça lui fait comme un petit bonnet comme ça, vous voyez. Vous venez coller comme ça derrière, hein. Derrière votre tête, hein, avant de la coller là. Vous pouvez même en mettre deux, hein, un plus bas et un qui monte un peu plus au-dessus après. Et ensuite, et vous pouvez aussi rajouter un petit napperon ici. Et après, vous venez simplement le coller comme ça, dessus, hein, au milieu, comme ça, vous voyez. Et après, vous pouvez rajouter des petits nœuds. Ici sur le côté, j'avais mis aussi un petit nœud avec une petite rose. Vous voyez. Et là, je pense pas que je vais mettre celle-là parce que vraiment, ça fait petit par rapport à ma boîte et ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Donc, je ne sais pas. Mais donc, vous voyez, pour mettre la tête, il n'y a rien de compliqué. Hein, je vous dis, vous servez de petites appliques, de petits napperons pour venir coller à l'arrière de votre tête. Hein. Comme ça. Vous en mettez même deux, hein, comme ça lui fait comme une petite coiffe. Hein. Vous voyez. Et ensuite, vous venez coller là. Hein. Voilà. Donc du coup, alors j'avais regardé, pris ça aussi. Ça c'est aussi une tête que j'avais fait. En même temps que j'avais fait ça. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, je trouve que ça fait déjà plus joli. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus grand hein, par rapport à ma petite tête minuscule là. Donc je pense que je vais mettre ça. Je pense que je vais mettre ça. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un ours. Vous voyez. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, un lapin. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense que je vais mettre ça. Parce que ça fait juste bien. Et puis ça me fera un... Ça me fera un ensemble, quoi.
Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, je sais pas si je mets un truc en dessous ou pas. Bon, déjà, on va venir mettre des aiguilles. Allez, vous voyez, hop, hop. Et ça va très bien, ça coince pas, il n'y a rien qui... Vous pouvez même faire un petit nœud comme ça. Voilà, vous venez accrocher tout ça avec une aiguille. Vous voyez. Ouh là 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 là, j'ai tout cassé. J'étais même pas sur le côté. Ouais. Donc voilà. Donc vous voyez déjà avec le petit nœud, les petites aiguilles, ça fait chouette, hein. Après vous pouvez me coller quelques boutons ici, hein. Les boutons. Faut que je regarde si j'en trouve encore des nacrés, comme ça j'aime bien. Peut-être là. Bon, je vais en mettre que j'ai là. Je sais pas, ça fera trop gros. Je vais mettre un grand et un petit. Donc pareil, je prends toujours mon fil pour crocheter là. Et puis bah vous venez mettre
vous n'avez pas assez du fil dedans, moi je trouve que ça fait plus joli, plus fini. Que des boutons comme ça mis à l'arrache. Enfin avec les fils je préfère quoi. Voilà. Et je vais venir en coller un ou deux ici. Je trouve ça plutôt mignon. Bon, à la base, je voulais vous mettre une tête de poupée, mais ben voilà, comme je vous ai dit, j'en ai une, mais elle est trop petite. C'est vraiment pour les placer, quoi, parce que et j'ai pas, je vais pas en refaire, voilà quoi. Donc, je vais mettre ces deux-là, peut-être. Et puis voilà. Donc on va venir coller les petits boutons. Voilà, et je pense que je vais venir du coup coller ma tête comme ça. Ce que j'aime bien en fait. Donc je vais coller ma petite tête. Hop. Donc je peux refaire, je peux vous expliquer retour pour peindre et tout ça. Hein. Je vous ai déjà montré hein, pour le lapin, c'est le même système que quand je vous avais montré pour peindre les petits ours. Hein, comme ça. Hein. C'est pareil, que ce soit un lapin, un ours. Après, je vous dis, c'est les ombrages avec la pastel sèche qui fait toutes les finitions. Hein. Faut mettre de la pastel sèche dans tous les creux, tout ça. Et vous allez voir déjà la différence avec et sans. Hein. Et puis pour la petite poupée, ben, je vous avais déjà fait une vidéo pour peindre une tête de bébé. Et je vous avais aussi expliqué pour... avec quand j'avais fait les petites poupées lapins là. Celle-ci, je vous avais expliqué où est-ce qu'il fallait mettre de la pastel sèche, ben voilà quoi. Donc, après, il n'y a rien de... Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, pour mon petit lapin, je vais
Rajouter un nœud, je pense, sur sa tête et au niveau de son cou, peut-être, je suis même pas sûre. Non, je sais pas. Ouais. Peut-être essayer, reprendre un peu la dentelle qu'on avait mis là et venir ici froncer un petit peu et rajouter un nœud. Un truc du genre, on peut essayer. On peut essayer. Je vais aussi lui rajouter, je rajouterai des fossiles, comme j'avais fait à l'autre. Voilà. Je vais rajouter un nœud ici et lui mettre des fossiles et puis ce sera bien, je pense. Je vais regarder pour quelque chose qui fasse office de nœud. Je reviens. Donc voilà, j'ai choisi ma petite dentelle, j'ai fait un petit nœud ici et je vais venir le coller là. Voilà. Voilà. Je vais venir couper. On va mettre un petit point de colle ici. Voilà. Et pareil, je vais mettre un petit point de colle ici.
Donc voilà déjà ce que ça donne. Je suis embêtée que c'est... Voilà. Donc je vais venir coller, enfin ça je le ferai hors caméra, hein, je vais simplement coller les fossiles, des fossiles. Vous achetez des fossiles pour femmes, hein, mais ils en vendent même chez Action, et vous coupez à la dimension de l'œil, hein, et ensuite vous venez coller, hein, moi je le colle à la super glue. Et puis voilà, le tour est joué, il n'y a rien de compliqué non plus à ça. Voilà. On va venir peindre ici l'étiquette au bon marché. J'avais ça aussi. Peut-être mettre un bout de... Je ne sais pas. On va regarder ce que ça va donner. Je mets juste un bout. Bon, ça fait... J'en mets qu'un, je pense. Non, je vais mettre là. Voilà. Là, j'avais dit peut-être d'en mettre un, mais en fait non. Ça sera trop, ça fera trop après. Hein. Donc voilà. Donc je vais chercher ma pastel, mon aquarelle. Voilà, donc du coup maintenant on va venir peindre ici la petite étiquette. Hein, donc je vais utiliser de l'aquarelle. Donc je vais venir mettre la couleur que je souhaite dessus. Hein, et je vais ensuite enlever le plus gros avec une lingette. Voilà. Je vais laisser sécher 2 minutes. Voilà. Et comme ça, j'aurais plus qu'à mettre de la résine UV dessus.
Je mettrai de la résine UV dessus, là, une fois que ce sera sec, parce que du coup, j'ai tout humidifié en faisant ça. Et je lui mettrai des fossiles là, et puis voilà, ma petite boîte est terminée. Et puis aussi, lors d'une vidéo, je vous avais dit que de temps en temps, j'allais faire un petit tirage au sort, hein, comme ça, quand ça me prendra, quoi, voilà. Pour faire un tirage au sort, hein, pour remercier tout au moins une de mes abonnées, comme ça, de temps en temps, hein, voilà, pour vous remercier pour vos commentaires, vos encouragements. Ça me fait toujours chaud au cœur, hein, de vous lire, hein, ça fait super plaisir. Et ça donne surtout envie de continuer, hein. Donc je vais faire ça du coup de temps en temps. Voilà, je viendrai piocher des noms sous mes vidéos et puis sous une de mes vidéos et puis voilà, on fera un petit tirage au sort. Donc du coup j'ai préparé les petits papiers avec les noms, hein. Donc j'ai pris les noms des personnes qui ont commenté sous ma vidéo précédente. Donc voilà. Voilà. Donc c'est parti. Alors, Micheline P. Alors, je crois que c'est Frédéric, hein. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, Frédéric. Bon, Frédéric, voilà, tu as gagné. Alors, je vais te montrer ce que, ce que je t'envoie. Alors, tout d'abord, c'est des petites choses, hein. J'ai dit que voilà, je faisais ça de temps en temps, et puis voilà, que j'envoyais, voilà. Ça pouvait être tout et n'importe quoi, hein, donc voilà. Excusez-moi, j'ai dû chercher parce que je savais plus où j'avais mis mes trucs. Donc du coup, Frédéric, tu as gagné. Du coup, je vais t'envoyer cette jolie petite lapine. Voilà. Que j'avais chinée. Que tu pourras mouler ou repeindre, hein, ou la laisser telle qu'elle, hein. Ça, c'est toi qui verras ce que tu veux en faire, hein. Mais elle est trop choupinette. Et puis voilà, pour Pâques, je trouve ça super sympa. Et la deuxième petite chose, du coup, je vais t'envoyer un moulage de ma petite poupette, hein, que j'avais fait et que j'avais fait le moule, hein. Donc voilà, je t'envoie un moulage comme ça. Si tu veux, pareil, tu pourras refaire le moule et tu pourras la peindre, voilà, comme bon te semble. Voilà. Et je rajouterai sans doute encore voilà, quelques petites bricoles. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Encore félicitations à toi Frédéric, je suis super contente pour toi. Et j'espère aussi que mon petit tuto vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous!